Dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter des éléments graphiques avec des finitions spéciales telles que la dorure, en or et argent, ou la vernis sélectif à votre boîte Packly avec Adobe Illustrator. Accéder au fichier. Ouvrir. Sélectionnez le chemin de la matrice téléchargée depuis Packly. Choisissez de ne charger que la première page. Confirmez avec OK. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les fenêtres suivantes: nuancier, options d'objet, aperçu des séparations et calque. Maintenant, revenez au fichier. Ouvrir. Sélection. Tout. Maintenant, Edition. Copier. Revenez au chemin découpé. Renommez le calque avec le chemin de découpe. Dans les options de la fenêtre des calques, choisissez Nouveau calque. Ce niveau contiendra vos graphiques. Allez Edition. Coller. Zoomez sur le logo et placez-le au centre de la boîte en le faisant pivoter de 90 degrés. Ensuite, dans le menu d'alignement, cliquez sur Alignement vertical au centre. Dans les options de la fenêtre des calques, créez un nouveau calque pour les finitions spéciales. Cliquez avec la flèche noire sur une ligne verte du chemin. Allez dans Sélection identique couleur de contour. Puis sur Object, Trace, Joindre. Avec le chemin sélectionné, allez à Edition. Copier. Accédez au calque graphique. Allez dans Edition et coller sur place. Choisissez une couleur de fond pour votre boîte. Allez à Object. Disposition arrière-plan. Faites glisser le calque avec l'illustration sous les deux autres calques pour visualiser le gabarit. Passez au calque avec le chemin de la matrice. Sélection. Tout. Augmentez l'épaisseur des lignes de tracé pour mieux le voir. Sélectionnez les graphiques que vous souhaitez créer avec la feuille d'argent métallique. Allez Edition. Couper. Passez au niveau des ennobles. Coller sur place. Toujours au niveau de la finition spéciale, sélectionnez un élément. Accédez à Nuancier. Nouvelle nuance. Pour l'argent, le nom que vous devrez forcément donner à la nuance sera Rest Silver Foil. À côté de l'élément type, choisissez Tone Direct. Attribuez la couleur de votre choix, c'est uniquement pour la visualisation. Accédez à la fenêtre Options d'objet et choisissez Surimpression fond. Sélectionnez l'élément suivant pour la finition et définissez sa couleur sur Rest Silver Foil. Pour voir si Surimpression fond a été attribuée, vous pouvez le vérifier dans la fenêtre Aperçu des séparations. Créons maintenant un motif graphique simple pour la vernis sélectif en créant de petits cercles avec l'outil Ellipse. Attribuons un tone direct à l'élément Ellipse. Nous faisons cela en accédant à la fenêtre des nuanciers. Nouvelle nuance. Attribuons un tone direct à l'élément Ellipse. Nous faisons cela en accédant à la fenêtre des nuanciers. Nouvelle nuance. Comme il s'agit d'une vernis sélectif, nous devons l'appeler Rest Spot Varnish. Assurez-vous d'avoir mis tone direct et défini Surimpression fond à partir de la fenêtre Options d'objet. Sélectionnez le motif. Associer.
cliquez sur Alignement vertical au centre. En activant et désactivant l'affichage des couleurs à partir de la fenêtre aperçue des séparations, vous pouvez vérifier si les éléments sont en surimpression fond. Enfin, allez au fichier Enregistrer. Enregistrez votre fichier avec paramètres prédéfinis Adobe PDF, qualité supérieure. Confirmez avec Enregistrer en PDF.